A few days ago, I made a statement on my Twitter saying that I would no longer associate with Lucas, who you all likely know as Weegeepie. In that statement, I said that the reasons were personal and that I would not disclose the reasons publicly. However, things have changed, and I feel like it's in my right to speak about my personal experiences with him. Before I begin, I want to put a disclaimer that this video will mention sensitive topics to some people. Viewer discretion is advised for younger audiences for those who are sensitive to topics such as grooming, pedophilia, exploitation, or even topics of racism. If you're not comfortable with any of these topics, it is highly recommended you click off this video, because it may trigger potential trauma for victims of such things. So, let's begin. Lucas and I originally met in around 2018. We weren't really that close because we had very different experiences, and he was very busy with content creation at the time. We would chat from time to time over the years, especially after I switched to my current identity, Resprune. In one of Bad Boy Halo's livestream, I mentioned that I had switched accounts. Considering I had friended him on that same old account, Lucas messaged me saying something along the lines of, "Damn, you're friends with Bad Boy Halo?" Seeing the message, I figured it would just be a good idea to get back in touch with him. In early 2021, Lucas would have his birthday, and he asked everyone on his server for someone to buy him a video game in exchange for having a shout out in one of his videos. That is actually how I got to be in one of his videos in the first place. Over time, we would still chat with one another, and in the beginning of 2024, Lucas would be faced with allegations towards him. This was the first document. Now, I'm gonna be honest. I've known Lucas to be a pretty massive troll, so it wasn't uncommon to see in that document that he has used like edgy humor and slurs. Many people joked about the document, but I had an icky feeling that not taking this seriously would just be bad for his reputation. And it turns out I was right. In early February, I encountered a tweet by The Awesome Mario which lightly mentioned about a certain individual would not get away with the things he did. I decided to message him about it, and he confirmed to me that it was Lucas. A conversation then ensues where he would tell me that he's a pedophile and that he will be releasing a document. Initially, with how he acted, I felt like this was more like jealousy and taking advantage of the situation on Twitter to get more fame. As such, I decided to block him, and I immediately sent the screenshots to Lucas and his friend. Turns out that I did get a response where he thanked me for providing evidence, and we had a brief talk, saying that he was in the hospital and that those people were harassing him. We then come along in a group chat with a few of his other close friends in regards to the things said. But a few days after this occurred, a second document would be made. A document where he would be accused of grooming and of more vile behavior. Now here's the thing. While I know what false allegations can be like, considering my own experiences with them, I still had a feeling something was off, and some parts did raise concern in my eyes. I want to make it clear before I continue from there that I will not directly comment on the document's contents, because it is not in my right to speak on behalf of the victims. They're the ones who should speak out about this, and not me. When talking with Lucas in the group chat, he claimed that he had all the evidence to show all of this was false, and he stated publicly that he would be responding to the allegations of the video. I initially believed what he and his friends told me in the group chat because it felt like it was the truth, and at least from what I knew at the time. It wasn't until a few days later that I started noticing some odd patterns of behavior coming from him, notably in his constant replying on Twitter that really concerned me, as I've advised him not to reply as much and to instead just focus on his video. He would often shrug it off, and it really felt like he wasn't taking any of this seriously. On February 25th, when asking him on his progress of the video, he answered that he had not begun making it, saying that he could include more of people's mockery against him the more he waited. This message made me lose it to an extent, and so I started getting mad at him for it. From there, I tried to calm him down for a few days, but then a third document was released, and it was from there that I really started to think something was off. The evidence was piling up, and I realized there was a weird pattern of Lucas constantly wanting to be in online relationships, far more than I would have imagined. Now, don't get me wrong, I know what loneliness feels like, and I can understand that one would need some emotional support. However, this felt very different. Immediately after taking a glance at the document, I decided to talk to him about it. I was starting to get really concerned at that point because it felt like he was hiding something from me and others. As much as I expected Lucas and his friends to analyze the document in a way, Lucas said that he would file a lawsuit against one of the victims for defamatory statements. Again, I can't speak for anyone here because I don't have the full story.
so I won't comment on this as I'm not in the right place to do so. However, I'm instead going to start focusing on the inconsistencies that I've noticed within Luca's words that did not sit right with me. For starters, he said that he didn't do anything wrong, and that it was instead his friends who weren't trustworthy. He said, quote, "I was always nice." The sentence felt like he was very dismissive towards the entirety of the accusations and tried to portray himself as a perfect being. That sentence, in particular, made me start to have a negative sentiment towards him, as I felt that he was very big-headed and invalidated how others felt. But what I found interesting is that when I was the one going through allegations and harassment, he willingly refused to help me out and instead told me to ignore it all. To this day, it still very feels neglectful and that he does not truly care about his friends or what's happening to them. It's also ironic that he tells me to ignore all of this when he continuously replied on Twitter despite telling him that it was a bad idea. And then, during the Glitch Productions controversy, he decides to make a tweet sharing his experiences with them. That tweet got me fuming because he was completely dismissive about what me and my friends advised him. I then decided to write a few messages in the group chat telling him how I was going to give him an even worse image and that this was not the time to start talking about this when he was supposed to be working on a video about the allegations. When asking him if he would take what I said into consideration, he refused, saying that all he did was take 10 minutes to write his experience at Glitch Productions. I bring up the fact that this was during the middle of a controversy of his, to which he only replies, "And?" I tell him how it would give him a bad image, and to look at what people are saying, but he takes no acknowledgement of it. Instead, he says, word for word, "People are dumb, they will stay dumb until my debunk." I tell him how instead of tweeting, he should be focusing on his video, and he then says that if he doesn't reply, people will think he is guilty, saying that there will be always haters. This was the last straw for me, and I started to get really mad. I start scolding him on how he needs to stop using his ego and instead work with logic, that this was not a game, and that he should stop responding on Twitter. After this, he replies by saying that people who have brains will believe him and that idiots will not believe him. I tell him how he always wants to be in the right and that this doesn't give him a good image, to which he replies by saying that I don't know what's going on behind the scenes and that his in-real-life ex was part of the situation and that it changes everything, telling me to wait like everyone else. To which I respond saying that he shouldn't speak on Twitter and that people are taking him as a target and that he should get himself back together. He then decides to tell me to calm down, saying that he should handle this however he wants to handle this. I get really mad and make a few messages re-explaining what I said countless times and that he was giving himself a worse image. A few hours later, I stumbled across a comment of his, saying that he would be making a response debunk on Twitter only, which really shocked me as many of us believed it would be on YouTube. As such, I decided to leave the group chat and remain uninvolved, growing tired of the constant back and forth messages. For the night, I would not get myself further involved, but this all changed after talking to a few friends of mine who advised me to cut ties with him, but I also realized that he wasn't a friend. He was a toxic one, and he was exploiting me. As I said earlier, he wanted for someone in his community to buy a game for him in exchange for getting a shout out in one of his videos. At the time, we were the same age, but that doesn't change the fact that I was gullible enough to buy him that game, as I just wanted to be a nice friend. Come to think of it now, it felt like he was exploiting his audience to get what he wanted, an audience which, for the most part, is quite young. While he was turning 15 at the time, it does not exonerate him of all guilt from this very exploitive behavior. Moreover, some of you may remember that in 2021, I faced a series of harassment and doxing on Twitter. During that time, I had asked him what to do as this was starting to grow quite big. However, instead, he dismissed it by very clearly telling me to ignore it in a very annoyed manner. It's kind of ironic to this day that he keeps telling me to ignore everything even when I directly get doxed, but when it's on him, he thinks that responding to it all is going to solve anything. To put it short, he often had a very exploitive behavior towards me, and it felt like he really did not consider me like an actual friend, but rather like one of his pawn that he could belittle and have authority on. After taking this realization, I decided to take it with the staff team of Freelandia, to which they all unanimously agreed to ban him. I sent him a message, in French obviously, where I explained why I cut ties with him, and so I did. You can pause if you want to read through everything entirely, but that's besides the point. After blocking him, he told one of my friends that my ban reason was unacceptable and that he was innocent. He blocked me as well, for the record. I decided to ignore most of this at first. However, one of Lucas's close friends would friend me again, and we would have a voice conversation. You will now listen to some clips of what we discussed, subtitled in English.
Alors du coup j'ai coupé les ponts avec Weegeepie, j'ai parlé avec Watry, donc c'est un des gars qui fait partie du groupe de ceux qui ont fait les documents. Alors, je vais même préciser, Watrid, lui, fait juste partie des amis de ceux qui font le document parce que lui, il est juste en tant que spectateur. Les gars le foutent Watrid dans les groupes pour qu'il voit quand même ce qui se passe, mais il est juste spectateur en fait. Voilà. De base, ça devait être lui qui devait faire le deuxième document, mais vu que Wikipedia il a fait des représailles et tout, il a fait ok, je vais rien faire. Tu te souviens de l'histoire avec, c'est la fameuse meuf qui a menti sur son âge? Oui, voilà, Baby, bon déjà il y a ça, c'est ça qu'il a mis. Et en fait, j'ai oublié de te dire, c'est que effectivement, à l'époque déjà, elle lui avait envoyé des nudes. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une meuf donc, qui a 12 ans. Elle avait 12 ans. Elle faisait croire qu'elle avait 15 ans, mais elle avait 12 ans quand même. Donc, non, non, mais attends, attends. Oui, oui, non, mais attends, je vais t'expliquer du coup ce qui s'est passé. Alors, pour que tu comprennes, je pense que tu as déjà compris à quel point c'est complètement con ce qu'il a fait. Donc, il y a une fille qui t'envoie des nudes, donc je pense qu'elle a 15 ans. Elle t'envoie des nudes. T'apprends qu'elle a pas 15 ans, qu'elle a 12 ans. Toi, quand tu apprends ça, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu fais? Bravo, eh ben, bravo, bravo, félicitations. Nous, alors déjà, dans un premier temps, Keknou, donc un pote de Weegeepie, un autre pote aussi, qui était donc qui était surtout celui qui était souvent présent avec Weegeepie lors de ces histoires et tout. Il a spammé Weegeepie pour qu'il coupe les ponts, qu'il arrête de parler quand ils ont appris qu'elle avait 12 ans. Et Keknoum était tellement, je sais plus si c'était tellement désespéré. Là, c'est assez flou dans ma mémoire, mais je sais que Keknoum nous en a parlé. Et donc, quand il nous en a parlé, moi j'ai décidé d'aller voir Weegeepie lui-même et de lui dire. Et donc, là, je vais te faire un partage d'écran. Non, non, mais c'est dégueulasse, hein, c'est dégueulasse, hein. Je suis bien content de mettre. C'était le début, c'était le 11 décembre. Alors, c'était peut-être un peu commencé avant, mais c'est un moment où je savais que du coup, il était encore en train de parler avec. Donc, quelqu'un m'a dit pour ta meuf. Déjà, il y a ça. En détail, un peu. Ah oui, voilà, ok, c'est le moment où j'ai dû apprendre pour le détail un peu Voilà. gênant dessus. Voilà, c'était un sous-entendu dans le fait qu'elle avait raison. Je dis ça, vraiment c'est malsain, j'ai pas envie que le même s'appelle. Oui, parce qu'on faisait le truc child porn machin de l'Emirati, voilà. Je Et fais il a juste dit tac, je et j'ai sais. dit. Et voilà, surtout si elle a menti sur son âge, il a fait je sais. J'ai juste dit gros feu rouge. Oui, alors, ouais, voilà, en fait, ça c'est ce que j'ai expliqué, c'est qu'il voulait Oh putain, par forcément contre, avoir il y a un le message meuf. qui m'alerte direct, hein. Je veux juste un support émotionnel, quoi. Mais non, mais attends, ouais, c'est parce que, ouais, en fait, c'est. Oui, mais vraiment, le côté ne pas avoir de meuf, ça te passe. En mode, ça va passer, c'est juste une phase, t'inquiète. Ce que je t'ai dit à propos de moi et du. Ouais, parce que je lui avais parlé, mais du coup, moi, de mes relations. Parce que, bah, moi, ce que j'avais eu, par exemple, au lycée, dans les genres de mois. Je peux t'expliquer un truc, hein. Ouais. À savoir que. Non, non, mais justement, je t'explique. Oui, là, il y a gros de. Là, il y a des gros red flags. Elle me dit juste un support Mais émotionnel. moi, je te Ok, dis mais un pas truc, avec en une meuf de fait. 12 ans. Moi, Mensonge. Là, en fait, il a parlé tête à d'autres trucs parce que quitte l'autre, là, elle ment sur son âge, au feu rouge. Il dit, j'ai plus le choix. Je sais pas trop dans quel. En fait, je sais pas si c'est par rapport à ça. Parce que là, c'était vraiment par rapport à ses parents. Parce que pour lui, la situation était insupportable. Ah oui, voilà. Et ouais, et du coup, là, c'est moi qui lui dis littéralement, mot pour mot, ce qu'il doit, enfin, littéralement, ce qu'il doit dire, hein. Je fais, tu mets bien la raison, je suis désolé, tu m'as menti sur la mienne, tu es beaucoup trop jeune pour moi, je ne peux pas me rendre. Tu sais, je lui ai même fait un truc, normalement, tu mets ça, t'es tranquille. voilà. Et c'est bon, et tu peux pas, si avec ta meuf, prendre, ah oui, je lui ai dit, prendre des screens, je lui ai dit, en gros, de se mettre, de prendre ses précautions, je fais, mec, si un jour ils essaient de te faire, juste prépare des screenshots pour que toi t'aies tes preuves et que tu dises que t'es pas en tort, machin. Mhm. Heureusement qu'il n'y a pas de screenshot parce que bon, la moitié apparemment c'est des nudes, donc bon. Euh, j'ai parlé à Watry, putain, mais il m'a sorti des trucs, j'ai pété un câble. T'es bon, c'est. Donc là, c'est juste moi qui lui dis, en gros, prends des screenshots, en gros, fais gaffe. Mec, avec ta meuf, putain, c'est vrai que je dis ça, parce que je parle d'une gamine de 12 ans, putain, mais on a 17. Ouais.
Le truc, c'est qu'au moment où elle a envoyé les nudes et qu'il était dans ce genre de délire, il pensait qu'elle en avait 15. Il y a ça qu'il faut. Mais par contre, effectivement, le fait qu'il ait continué, et tu vas voir la raison qu'il me donne après, hein, la raison, elle est pétée. Hein. Le fait qu'il ait continué de lui parler, et apparemment, il continue, apparemment, là, sa dernière interaction qu'elle a eue avec cette fille, elle a, aujourd'hui, elle a encore que 13 ans, hein, parce que de fin d'année, apparemment, elle est sur ses 14 ans, mais elle a que 13 ans. Apparemment, la dernière interaction qu'il a eue avec elle, ce serait cette année en janvier. Encore, Et j'en regrette je pas grave. veux. Ah oui, ouais, je veux, pas que moi d'ailleurs, que tu rompes avec cette meuf définitivement. Je sais que toi et Kensuke, c'est. Oui, Kensuke, c'était un autre gars qui a eu aussi des emmerdes au niveau émotionnel. Ils sont toujours amis d'ailleurs, je crois. Ouais, Hein. je sais. T'as Hein? prévenu Keknoob ou... Donc, en fait, le truc, c'est que Keknoob, je pense que Keknoob est déjà au courant, mais. Keknoob, ça, il sait déjà, je pense. Hein. Keknoob, c'est celui qui savait. Keknoob, je pense que tous les trucs qu'il y a dans les documents, je pense que Keknoob, pour la plupart, il était déjà au courant. Encore, genre, australienne. Ouais, par exemple, ça, Mais qu'est-ce que je m'en où bats est les le couilles des rapport? Non cons. mais c'est quoi ce... Le En plus la rapport manière t'envoie un dont... message que t'en as rien à foutre. Enfin, c'est toi Mais en qui plus romps avec elle, t'envoies le message, tu vas pas Mais attendre qu'elle attends, le soit fait, connectée, juste tu c'est vas. pas ça surtout. Le fait que... Alors, c'est surtout le fait qu'il prend ça à la rigolade. Ça me Oui, parce que là, dépite oui, au plus haut là, il point. prend ça à la rigolade, là. Mazen dit réponse quand elle se branlait. J'espère que t'étais pas au courant qu'elle avait 13 ans à ce moment-là. Bah non, du coup, j'ai pas voulu continuer après qu'elle m'a dit son vrai âge. Je suis pas con non plus. C'est pas ce qu'elle m'a dit Keknoob. Justement, Keknoob, il m'a dit que t'as continué à rester avec elle même quand t'as su ça. La preuve, t'as toujours pas rompu avec. J'ai continué de rester avec elle, mais j'ai pas continué les nudes. C'est ça ce que je viens de te dire. Putain, il en fait des nudes! Quoi? Ah, là, il vient de dire qu'il a envoyé des nudes, là, Donc j'ai là, pas ça, continué donc les là, nudes. il vient d'admettre quoi. Ah, je suis désolé, mais Voilà pour moi, là. il y a pas 15 milliards d'auto. Alors, bah, merci de tout arrêter. Avant, tu prends toute la conversation sur screenshot, sur les news. Tu gardes ça dans un coin, tu les numérotes par ordre. Tu mets quelque part où quelqu'un voit que tu n'as pas demandé les Ouais, news. parce que je connaissais pas, en fait, Clairement, il le fait. Discord Hein. Export, là. Ok, et Euh, ensuite, Ah c'est voilà, une. et là, et donc ça, je sais pas si... Non, ça c'est... Ouais, non, c'est Discord, j'avais... Putain, merde. J'ai l'impression que c'était un truc... Là, c'est juste là qu'il l'a fait. Hein. Steam. C'est... là, on est le 12. On est le 12. Mhm. Tu sais, je lui avais fait tout un super message en mode, ouais, moralement, machin... Voilà, ça. Ouais. Hey, we need to break up, you're doing sorry. C'est mince, c'est À ce noté. moment-là, moi, j'étais en mode, c'est bon. Je prends ce qu'il y a à prendre, et au moins, il l'a fait, j'étais en mode, c'est bon, on passe à autre chose. Mec. Alors, Oh là, par contre, putain. ouais. Voilà. Ça commence à me casser les couilles. Donc là, c'était 4 jours après. Hein. 4 jours après qu'il avait soi-disant rompu avec elle. Et donc, c'était des messages Discord. Hein. Voilà, moi, je vois ça. Donc, je vois qu'elle a un ami en commun. On a un comme ami en commun. Ouais. Donc là, ça a commencé à me casser les couilles. Voilà. Non, du coup, quand j'ai parlé à Nitster, je lui ai envoyé ces parties-là et que j'ai traduites. Bon, elle a volé, mais j'ai essayé de traduire. Voilà. Attends, je rêve où il a dit Je lui ai Osef envoyé enfin. ça. 2 jours après, je lui ai envoyé ça. Il m'a pas répondu pendant 2 jours. Il était clairement en train de lui parler, à mon avis. Non mais... Ah oui, non mais attends. Oui, t'inquiète. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je sais déjà. Hein. Là, je vais te montrer, je sais déjà, en fait, qu'il continue à lui parler. Mais là, il sait pas que j'étais au courant. Donc, M'ignore pas, je suis sérieux. Je t'ignore pas, tu veux que je te dise quoi? Bah... rien, juste que t'arrêtes. Non, rien que t'arrêtes juste de lui parler. De parler à une gamine de 13 ans. Mais je pensais qu'elle avait 13 ans, en fait, elle en avait 12. Hein. Ça aussi, c'est Mhm. un autre truc. Je pensais qu'elle avait 13 ans, elle en a 12. Elle en avait 12. Parce que là, elle a toujours... Là, cette année, elle a toujours pas 14 ans. Que tu fais des mathématiques... que c'est obsolète, mais Steam fonctionne toujours. Enfin bref. Donc il fait gna Windows 7. Et donc moi, j'en démarre pas. Hein. Je lui repose la question. Depuis combien de temps, depuis quand tu as Mais je arrêté de lui sais parler? Mais je pas. sais pas. Oui, en mode, je sais pas. Depuis que t'as rompu avec. Il me dit, bah quand tu m'as dit. Donc en gros, ce qu'il me dit, c'est que là, ce qui sous-entend, en gros, ce que je lui fais dire, c'est qu'il a arrêté de parler depuis le 12. Je voyais son Discord. Donc je voyais son Discord. Et voilà Ouais. ce que j'ai vu. Mhm. Donc là, Il se foutait de là, ta gueule, en fait. Il se foutait de ta gueule. voilà. Et ça date du 16. Donc voilà, donc en gros, là il se fout de ma gueule. Donc je Mhm. lui dis, mec, t'expliques Il dit, pourquoi et où tu bah étais? quoi? Bah quoi?
Oh putain. Ah oui, et en gros, voilà. Là, maintenant, ça, c'est son excuse de merde. En gros, Céline Bunny, c'est la fausse meuf, c'est la meuf qui avait fait des fakes sur lui pour le faire passer pour un pédophile. C'est qu'en gros, Céline Bunny, pareil. Céline Bunny, au départ, elle faisait croire qu'elle était plus vieille. Non, 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 c'est pas qu'elle faisait croire qu'elle était plus vieille, c'est d'abord, elle faisait des dessins sur le serveur de Weegeepie. Voilà, mais, et en fait, le problème, c'est que ils ont appris qu'elle avait 12 ans, qu'elle était sur le serveur, et donc les règles du serveur, c'est fallait avoir, selon, nous on se faisait chier à regarder pas selon le pays, mais c'est au moins, c'est si t'as moins de 13 ans, tu dégages, on te banne. Mais là, Et, on va dans le et moi, contexte ici. ce que je ne capte pas, c'est comment ça se fait que j'ai pas... Bah parce que Comment ça se fait que je m'en suis rendu compte que maintenant... t'étais aveuglé par ton lien avec lui parce que tu étais un peu dans un déni indirectement. C'était pareil pour moi. Ouais, bah oui, je devais être... ouais, ouais. Bref, Mais son excuse, oh putain, tac, tac, son tac, tac, excuse, mais tac. elle me fait Mais son péter un câble. excuse, en fait, en gros, en gros, pour faire simple, hein, c'est qu'il avait peur que, en gros, elle se vénère, voilà, comme il le dit ici, et qu'elle essaie de faire comme Célé. Sauf que là, c'est différent. Alors, du coup, je fais, bah ouais, mais c'est bizarre. Moi, si j'étais à ta place, je l'aurais bloqué instant. Voilà. C'est ce que je t'ai dit, prends un screen surtout pour message, machin. Tu connais le résultat, tu le connais très bien, mais alors, le résultat en question, c'était, Célé, on avait montré qu'elle avait fait que Célé, elle a supprimé ses comptes Twitter, donc on a un peu entendu parler de Célé, donc on s'en fout. Ah ouais, ouais, parce que quand tu parles à une gamine de 13 ans, du coup, on en avait 12, qui t'a envoyé des nudes, c'est un truc de détraqué. Ouais, je Ce pense qui est qu'on grave. est, tu vois, c'est pour te dire que je suis d'accord avec toi. La vérité, c'est que si tu prends pas tes précautions, elle aura légitimement de la matière pour t'afficher. Ce qui est différent de Célébéni, parce que les Célébéni, la matière qu'elle avait pour afficher, elle n'était pas légitime. Parce que c'était du fake. Là, ça peut être du fake. Là, ça va être des vrais trucs. Et que nous, t'avais déjà dit d'arrêter avant, et t'as pas voulu, parce que t'es trop attaché avec le fait d'être en couple, sachant que ça ne te rend pas plus heureux que ça. Je- Plus tu restes avec elle, plus tu vas tenter de retomber là-dedans. Retomber là-dedans, je crois que je parlais de dépression ou un truc du genre. Mais Mhm. Putain, plus tu restes avec c'est... elle, plus tu vas retomber là-dedans. Bah non, bah visiblement si. Bah si, le fait que j'ai dû carrément aller te voir. So, with all of this in mind, what will his response be like? To be honest with you, I don't know. I don't know because it's also vague and he has always been very vague about his intentions. Notwithstanding the evidence he allegedly has, it is likely the video will not focus on the victim's thoughts, but instead on the harassment he allegedly received. In conclusion, I'm extremely disappointed in Lucas's behavior and how he acted towards others, including myself and some of my friends. He very clearly did not show honesty to many people and has himself confirmed one of the allegations to one of my friends, while also lying to him. Even if the age gaps aren't as big as some claim in some instances, he still regardless continued a relationship with a 12-year-old while being close to an adult. Not only that, but he used his status as a content creator to exploit and manipulate victims. This is utterly unacceptable and something I will never stand for. To Lucas now, I'm extremely disappointed that you acted this way. Despite all my attempts at trying to help you out and making you understand what you were doing wasn't normal, you instead continued being stuck on your mindset that you were flawless and could manipulate others. This is not something I tolerate in the slightest, and I assure you that anyone else would feel the same. If you somehow are watching this video, I think it's time you step away from social media and get the help you need. To the victims, I'm sorry. I'm sorry for not believing you initially. I'm sorry for not being able to show support earlier due to my close relation with Lucas. I was blinded by so many of his lies that I was completely unaware of what was actually going on. I have since clearly realized that he's not the person he claims to be, and I do not stand with any of his actions. Finally, I just want to say that I will no longer implicate myself further in this. I've said what I had to say, and I don't want to focus too much on the situation now that I did so. In my eyes, Lucas won't change, at least for a while, and it's obvious that I do not want to associate myself with him. Moving forward, I hope to be able to upload more positive content to you guys. It's very clear that I do not want to let this type of content define my channel. After all, you're all here to watch positive content, I presume, so there'll be a big change in how I run this channel. I'm not even going to say anything else, just that I'm extremely disappointed.